la nouvelle créature. Nouveau, selon le dictionnaire Larousse, est défini comme quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Rien de semblable ni de comparable, que l'on n'a jamais vu. Il est défini également créature comme la présentation d'une œuvre. Reformuler, la nouvelle créature peut être définie comme la présentation d'une œuvre qui n'a jamais existé, que l'on n'a jamais vu auparavant. Dans les 4 lois de la création, Dieu respecte ces lois dans le sens que lorsqu'il veut créer quelque chose, il obéit à ces 4 lois. C'est ainsi que Genèse chapitre 1 à son verset 26 nous dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, parmi ces 4 lois, l'une d'entre elles stipule que lorsque Dieu veut créer quelque chose, il parle à l'environnement de laquelle provient cette chose pour l'amener à l'existence. C'est ainsi que Dieu voulant créer l'homme, s'est parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est le fait que Dieu crée à son image. C'est quoi créer à son image? Dans le langage courant, l'image est définie comme la copie exacte d'un élément, un objet qui se répète dans un miroir dans de l'eau. Je reprends. L'image est définie comme étant la copie exacte d'un élément, un objet qui se répète dans un miroir ou dans l'eau. Lorsque vous vous trouvez devant un miroir, vous voyez votre image, vous voyez votre reflet. Mais vous remarquerez aussi que lorsque vous regardez dans le miroir, il n'y a pas seulement votre personne qui apparaît, mais également votre environnement apparaît dans le miroir. Lorsque vous êtes, exemple, dans votre chambre et que vous vous mirez, vous verrez votre silhouette apparaître dans le miroir, mais votre chambre également apparaîtra aussi dans le miroir. Lorsqu'on parle normalement d'image, elle ne se limite pas seulement à votre personne, mais elle comprend également l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est votre environnement plus votre personne qui forme votre image. Donc lorsque Dieu dit dans la Bible, créons l'homme à notre image, il ne se limitait pas seulement à sa personne, mais il parlait également de l'environnement dans lequel il se trouve. Lorsque vous clonez un poisson, il va sans dire que vous devez prévoir il vous faut prévoir un environnement semblable à l'environnement dans lequel vit le poisson originel que vous avez cloné. De la même manière, on ne peut cloner Dieu sans prévoir son environnement. C'est-à-dire, Genèse 1,26 dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, pour créer l'homme à son image, à sa ressemblance, il fallait que l'homme partage également le même type d'environnement que Dieu partage. Voici pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11:3 que les choses physiques ont été faites des choses invisibles. Parce que pour que Dieu puisse avoir une image, un alter ego, il faut normalement que cet individu partage les mêmes traits de caractéristiques et les mêmes privilèges que Dieu lui occupe lorsqu'il est dans le ciel. Donc il fallait généralement qu'il y ait un environnement à pouvoir semblable à celui dans lequel Dieu lui-même vit.